Aujourd'hui, on va traiter du sujet du monopole. On dit qu'il y a monopole quand un seul offreur se trouve en face d'une multitude de demandeurs. Dans ce cas, c'est l'offreur qui bénéficie du pouvoir de déterminer le prix de vente. Mais cette détermination du prix n'est pas absolue, dans la mesure où l'entreprise ne peut pas augmenter le prix de vente à l'infini. Elle est néanmoins obligée de respecter certaines règles. Aujourd'hui, notre analyse sera axée sur ces règles, ou bien ces paramètres selon lesquels une firme en position de monopole doit déterminer le prix de vente ainsi que la quantité optimale à produire et partant son bénéfice ou son profit. Pour ce faire, on va étudier un exemple d'une compagnie pharmaceutique fictive de production de médicaments, et plus exactement, un comprimé destiné au traitement du diabète. Pour ce médicament, notre entreprise se trouve en situation de monopole, d'innovation, puisqu'elle a l'exclusivité d'inventer et de commercialiser ce médicament pour une durée de 5 ans. Ce comprimé porte le nom de Diab+. Afin de déterminer le prix de vente, les quantités ainsi que le bénéfice de cette entreprise, on va analyser le tableau qui suit. Alors, premièrement, on a ici, dans la première colonne, le prix de vente unitaire, c'est-à-dire le prix auquel l'entreprise est censée vendre son médicament à l'unité. Puis, dans la deuxième colonne figurent les quantités vendues ou le nombre d'articles vendus correspondant à chaque prix de vente. Ce qu'on peut constater au niveau de la quantité demandée, c'est qu'elle augmente constamment de 0 article à 90 000 articles. Et c'est tout à fait normal, puisque la demande augmente avec la diminution du prix. Ce phénomène, on peut le remarquer au niveau des 2 premières colonnes. Ensuite, la troisième, quatrième et la cinquième colonne concernent les différents coûts subis par l'entreprise. Pour les coûts fixes, ce sont des coûts constants, nécessaires sur le court terme. Soit l'entreprise procède à la production, soit non. On peut invoquer ici, comme exemple, les coûts du loyer du local de production. Le loyer est une charge obligatoire, soit en cas de production, soit en cas de l'arrêt de la production. Les coûts fixes sont de 2 types, le coût fixe total et le coût fixe unitaire. En ce qui concerne les coûts variables, ce sont des coûts qui augmentent et qui diminuent avec l'augmentation et la baisse de la production. Par exemple, les coûts des matières premières ou de l'emballage. Ces coûts variables sont eux aussi de 2 sortes. Les coûts variables totaux et les coûts variables unitaires. La somme des coûts fixes et des coûts variables constitue le coût total figurant à la colonne suivante. La colonne qui suit est réservée au coût moyen, c'est-à-dire le coût de chaque article produit. Ensuite, on a le coût marginal, qui veut dire le coût de la prochaine unité à produire, et selon lequel l'entreprise sera tentée de procéder à l'augmentation de sa capacité de production ou non, tout en prenant en considération les données de la recette marginale, qui veut dire le prix de vente de la prochaine unité à produire. On a aussi la colonne dédiée à la recette totale, qui concerne le chiffre d'affaires ou bien les ventes totales
réalisés par l'entreprise. Enfin, la dernière colonne est réservée au profit maximum, c'est-à-dire le bénéfice souhaité par notre entreprise. Alors, pour commencer notre travail, on va remplir la colonne des coûts fixes unitaires sur la base des données déjà fournies et à l'aide, bien évidemment, de notre outil de calcul Excel. On travaille sur la première cellule E5. On met le symbole égal pour déclencher une fonction Excel. C'est la fonction division. On clique sur la cellule D5 divisée par la cellule C5. Le résultat est erroné, puisque la quantité est 0, donc le résultat est indéfini. Les différents coûts variables unitaires, coût moyen et coût marginal, correspondant à la quantité et au prix de vente unitaire égaux à 0, sont indéfinis. Pour ce qui est du coût total, la première cellule H5, c'est le total des deux cellules coût fixe total D5 et coût variable total F5. Pour la recette totale, c'est le produit du prix de vente unitaire et la quantité vendue. On prend la première cellule C5 multipliée par la cellule B5. On obtient le résultat 0. La recette marginale correspondante à la quantité et au prix unitaire de vente est indéfinie. Enfin, le profit maximum, c'est le résultat ultime recherché par la firme. C'est la différence entre la recette totale et le coût total, K5 et H5. On obtient un résultat négatif de moins 1 million de dirhams, puisqu'on n'a rien vendu, et on a des coûts fixes de 1 million de dirhams. On passe à la ligne suivante, et on commence par la première cellule, E6. On procède à la même opération, mais avec des cellules différentes, D6 et C6. Puis, le coût variable unitaire G6, c'est la cellule F6 divisée par la cellule C6. Pour le coût total, même procédé, F6 plus D6. Pour le coût moyen, on prend la cellule I6 et on divise la cellule H6 par la cellule C6. Ensuite, le coût marginal qui correspond au coût de l'unité supplémentaire à produire. C'est un coût qui permettrait au producteur de prendre la bonne décision d'augmenter ou de diminuer le niveau de sa production. Il est obtenu par la variation du coût total divisé par la variation de la quantité. Donc, on clique sur la cellule G6, on introduit les données suivantes. On ouvre une parenthèse H6 moins H5, et on ferme la parenthèse, divisé par, on ouvre une autre parenthèse, C6 moins C5, et on ferme la parenthèse. Pour la recette totale, C6 multiplié par B6. Concernant la recette marginale, c'est la variation de la recette totale divisée par la variation de la quantité. Donc, au niveau de la cellule L6, on introduit, entre parenthèses, K6 moins K5 divisé par, entre parenthèses, C6 moins C5. Et pour terminer, le profit maximum, on prend K6 moins H6.
Pour compléter notre tableau, il suffit de recopier les résultats obtenus sur le reste des cellules par un simple coup de magie. Et c'est pas sorcier. Afin de visualiser les données déjà étudiées, on les présente sous forme de graphique à courbe. On clique sur n'importe quelle cellule hors notre tableau. On choisit une forme de graphique pour l'insérer. Ensuite, on sélectionne les données qui figureront au niveau de l'axe des ordonnées. La recette moyenne, on clique sur Ajouter et on choisit le coût moyen. Puis le coût marginal. Et encore la recette marginale. On introduit les quantités ou le nombre d'articles au niveau de l'axe des abscisses. On a un éventail de choix concernant le style du graphique. On peut choisir le style noir. Ensuite, on introduit la légende en dessous, par exemple, ainsi que les quadrillages secondaires. Aussi, on introduit les titres des axes et le titre principal du graphique. On peut enfin déplacer le graphique obtenu à un autre onglet pour libérer de l'espace. Pour bien exploiter les données déjà fournies au tableau précédent, on va illustrer ces données-là par le graphique suivant. L'axe des abscisses représente le nombre d'articles vendus, quant à celui des ordonnées représente les prix et les coûts correspondants. On a aussi 4 courbes. La courbe bleue représente le prix de vente unitaire ou la recette moyenne. La courbe violette représente la recette marginale. La courbe rouge représente le coût moyen et la courbe verte représente le coût marginal. Le point le plus important de ce graphique est le point d'intersection des deux courbes, la courbe du coût marginal et celle de la recette marginale, puisque la firme, en position de monopole, raisonne à la marge. À noter que l'entreprise, dans cette situation, n'a pas intérêt à produire moins de ce point, c'est-à-dire à gauche du point d'intersection, car la quantité est en dessous du niveau souhaité, ce qui va se répercuter négativement sur la recette totale. De même, à droite du point d'intersection,
L'entreprise n'a pas intérêt à augmenter le niveau de production, car à partir de ce point, le revenu, c'est-à-dire la recette marginale, commence à diminuer en dessous du niveau du coût marginal qui continue à augmenter. Donc, plus de production signifie plus de coûts et moins de recettes. Puis, on procède à une sorte de projection de ce point sur les deux courbes, la courbe de la recette moyenne, bleue, et la courbe du coût moyen, rouge. Mais aussi une projection sur l'axe des abscisses pour identifier la quantité optimale à produire, qui est, dans ce cas, de 52 500 articles. Une autre projection horizontale, cette fois-ci, sur l'axe des ordonnées, est opérée pour identifier le prix de vente unitaire ou la recette moyenne de 485 dirhams et le coût moyen de chaque article subi par l'entreprise qui est de 200 dirhams. La zone au marron délimite la zone du profit maximum, tant recherchée par notre entreprise. Elle est obtenue par la différence entre la recette et le coût moyen, multiplié par la quantité optimale. Dans notre cas, c'est 485 moins 200 fois 52 500, ce qui donne 14 962 500 dirhams. La zone blanche représente le coût total, 200 dirhams fois la quantité optimale. Donc, le profit de notre entreprise est de l'ordre de 14 962 500 dirhams.